Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capables aujourd'hui. Jeudi à qui c'est jeudi 3 avril, dans le but pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études École du sabbat. Je parle de semaine ça. Étude lancée numéro 1, quelques principes de prophétie. Mais jeudi à l'apprendre ensemble, figuré ou littéral. Bien avant que nous commencions, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore pour compter réaliser dans la vie. Merci parce que vous donnez l'autre opportunité aujourd'hui pour nous étudier ensemble parole. On a demandé au Père qu'on va aider nous à comprendre et mettre en application. Ça décrit nous, nous pas de mérite, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager pour l'ensemble d'efforts que même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du sabbat. Je me rappelle, le fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier de son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça. Et puis à encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Et bien sûr maintenant, étude là, c'est numéro 1, quelques principes de prophétie. Merci à mémoriser. Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 9, le verset 24. C'est texte moi avec vous. Pendant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables mémoriser. Eh bien, c'est jeudi et 3 avril, nous avons étudié ensemble figuré ou littéral. Là, nous parlons de figurer, ça veut dire. C'est le fait que nous utilisons un symbole, une image ou bien n'importe figure de style pour le dire en vérité. Par exemple, dans la Bible, là où par exemple, femme, bien côté, surtout, là où on les prophéties bibliques, femme, veut dire l'église. Un peu fois, ils utilisent femme comme étant un symbole. Ils utilisent dans le sens figuré. Et si nous parlons de littéral, un bagage qui est littéral, c'est Jean lié. Si on dit femme, femme c'est femme. Si on dit un animal, c'est animal. Mais un pile fois, on va dans la Bible, et dans l'Apocalypse ou bien dans Daniel, un pile fois, où j'ai un pile symbole. Et où j'ai des thèmes, mais qui n'ont pas qu'à prendre dans le vrai sens mot. Parfois, c'est une image qui est liée, c'est un symbole pour enseigner des vérités. Le principal problème étudiants ont fait face, les étudier prophétie ou bien ils doivent faire face, les étudier prophétie, c'est déterminer si le langage biblique nous doit prendre dans un sens qui est littéral ou bien dans un sens qui est figuré. Ou bien est-ce que nous apprenons dans un sens littéral ou bien symbolique. Et bien, comment nous sommes capables de déterminer si l'auteur là lui-même utilise un langage symbolique et comment on connaît ce symbole là lui-même ni représenté. Eh bien, manière cruciale, c'est faire la manière cruciale de les faire est de voir comment symbole ça a été utilisé tout au long de la Bible. Au lieu pour chercher comprendre comment ils utilisé dans l'époque où même on vit là. Parce que la Bible est tenue sur un grand nombre d'années. C'est-à-dire, l'on a étudié un symbole, il y a un symbole, un texte dans la Bible, on va comprendre. Ou pas doit comparer seulement avec l'époque où on vit là. Mais il faut qu'on analyse le texte ça. Et bien pour voir qui la Bible lui-même dit, comment la Bible comprend le thème ça. Par exemple, si nous dans Daniel chapitre 7, nous avons parlé de un loup qui est un animal. Je dis à grand pile monde qui étudier les prophéties bibliques, les regarder comportement la Russie jodi a, grand pile monde qui dit l'ous là par rapport avec ça étudié dans Daniel, il dit c'est la Russie. OK? C'est pas une manière sûre ou bien solide pour interpréter symbole prophétique. Li capable ça, OK? Mais en pile fois nous juste garder
eh bien, ça qui a fait dans un moment, sans nous pas considérer texte là, eh bien, tout au long de la Bible, nous pas prendre le soin pour nous apprendre qu'on est qui sa Bible a dit ce sujet et puis nous seulement approprier avec avec n'importe bagaille qui peut-être dans l'époque noire qui paraît dominant. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes là. Nous allons regarder comment la Bible les définit propre thème yo. Et qui symbole prophétique qui commun dans chaque cas et qui ça la Bible les dit nous que symbole ça représente. Nous allons le texte nous allons lire là, nous allons nous ensemble des symboles. Et symbole ça yo, même dans la Bible encore, n'a pas yo expliquer tête yo. Et c'est ça qui est important pour que moi-même ensemble avec vous connaît la Bible lui expliquer tête li. Du coup là nous allons aller dans Daniel. Nous allons lire plusieurs textes dans Daniel. Et nous allons lire plusieurs textes. Nous allons aller pour Daniel chapitre 7, le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et avait 10 cornes. Daniel 8, verset 3. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'élèvera la dernière. Daniel 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont des 10 rois qui s'élèvent de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3. N'appliquons là dans l'autre chapeau. Apocalypse 1er, le verset 16. Il avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et dans le dernier chapeau, nous avons Éphésiens chapitre 5, verset 31-32 comme premier texte. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Jérémie chapitre 6, le verset 2. La belle et la délicate, je la détruis, fille de Sion. Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Eh bien, en suivant la simple règle selon laquelle la Bible doit être autorisée à définir ses propres thèmes, eh bien, la plupart du mystère symbolique, la plupart du mystère derrière le symbolisme prophétique disparaît simplement. Là, pour l'instant, étudier la Bible, donc la Bible a un ensemble de symboles, ou apprendre à identifier les symboles, parce que la Bible tout explique tête li, et bien, tout ça qui était empêché, tout mystère qui était caché des symboles prophétiques, tout disparaître. Par exemple, nous voyons un con de la Bible, il est capable de symboliser un pouvoir politique ou bien une nation. Et PA, souvent, il symbolise la parole de Dieu. Oui, et femme capable de symboliser l'Église. Eh bien, nous capables de voir clairement la Bible expliquer tête li. Ce qui reste à répondre, cependant, c'est pour qui ça bon Dieu lui-même lui parler en symbole au lieu de parler direct.
Pour qui ça, Pierre, par exemple, tu fait référence à la ville de Rome comme étant Babylone. On va appeler ça dans 1 Pierre 5, verset 13. Capable bien pile raison qui fait bon Dieu choisir communiquer de façon symbolique et les prophéties que nous avons dans la Bible. Si nous considérons le cas de l'Église du Nouveau Testament, par exemple, si les Apocalypse était précisé clairement, c'était Rome comme responsable de tout mal que l'Église a subi dans le temps, sûrement persécution qui était déjà sévère contre l'Église, l'état plus sévère. Et quelle que soit la raison, moi, ensemble avec vous, nous sommes capables de faire confiance au fait que Dieu voulait que nous comprenions sa symbole, veut dire. C'est-à-dire, bon Dieu, pas quitter nous dans l'erreur. Désir, bon Dieu, c'est que malgré lui-même, il enseigne nous à travers des symboles, mais il voulait en quelque sorte que moi-même ou même nous comprenions symboles ça. En réfléchissant ensemble, même si certains symboles et prophéties restent des mystères, comment le fait de se concentrer sur ce que nous comprenons peut-il renforcer notre foi? Il y a en réalité vraiment avec vous, puisque nous limitons. Nous ne pas dire nous pas bien comprendre, mais nous sommes capables de prendre temps pour nous comprendre. Parce qu'au jour le jour, nous comprenons. Mais ça n'a pas dû empêcher nous. Eh bien, apprendre davantage. Ok? C'est-à-dire, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu davantage. Ok? Et si on va beaucoup comprendre, pas de tout problème pour ça. Et c'est arrêter sur ça que ou même ou cap comprendre dans un moment. Continuer à faire recherche sur ce qu'on va comprendre, mais concentrer autour sur ça que vous comprenez parce que la vidéo, en pile fois, que bagay nous pas comprendre, ou bien nous pas avoir une explication appropriée, ça diminue foi nous. Mais n'oubliez pas, si nous sommes des êtres limités, eh bien nous devons faire en quelque sorte pour que, en dépit de tout ça que nous pas capable de comprendre, mais ça que nous comprenons, nous faisons en sorte que nous pratiquions dans la vie. Figuré ou littéral, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci d'être notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de comprendre davantage et mettre en application parole. Nous pas mériter dans Jésus nous prions. Amen. Je viens déjà me souhaiter une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.